Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, écoutez-moi, j'accueille une nouvelle pépite du marketing de réseau. Il a 19 ans, il a démarré le marketing de réseau le 20 août 2023. On doit être dans les 18 mois, un an et demi à peu près dans l'industrie. Il a l'entrepreneuriat dans les veines, dans son ADN. Vraiment, son plus gros mois a été 5 275 euros sur un mois. Il vient d'atteindre une qualification à 5 000 euros par mois. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir comme c'est l'art. Comment vas-tu, comme? Super. Et toi? Ben écoute, moi je vais super bien. Je suis très content de t'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et ben écoute, sans plus attendre. Et ça va parler aux jeunes et aux moins jeunes. Parce qu'on veut savoir d'où tu viens, on veut connaître ton histoire et comment ensuite tu as rencontré le marketing de réseau. Alors, du coup, moi, mon histoire entrepreneuriale, si je peux dire ça comme ça, elle commence au confinement, au premier confinement, mars 2020. J'ai forcément, un petit peu comme tout le monde, été énormément sur les écrans et sur Discord. J'ai commencé à gérer des serveurs Discord de plusieurs dizaines de milliers de personnes, pardon. Et ce qui m'a développé, j'ai envie de dire, une passion pour le management dans un premier temps. Et faut savoir que j'avais déjà sauté une classe, donc j'ai passé mon bac à 16 ans en 2020, en 2022. Quelques mois après, je passais mes 17 ans. Et j'ai commencé des études en fac d'économie et gestion, du coup à Poitiers. Ma première année, j'ai fait 3 mois très rapidement. J'ai abandonné clairement les études parce que voilà, je me voyais pas à l'avenir dans ce domaine-là. J'avais pas forcément de métier en tête. Et je sortais d'une rupture amoureuse très compliquée, en plus voilà, de déménager, donc loin de mes parents, je connaissais personne dans cette ville-là. Donc je suis un petit peu descendu bas, mais ce qui m'a permis, j'ai envie de dire, de trouver justement des opportunités sur YouTube notamment, où j'ai rencontré un certain Yomi Denzel, j'ai le droit de dire le nom. Bien sûr, Yomi, Ok, très parfait. inspirant. Parfait, parfait. Donc ouais, j'ai rencontré Yumi Denzel, je me suis très vite accroché au dropshipping, au développement personnel, plus que même un projet concret d'abord. Et ce qui m'a permis de me lancer officiellement dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne en janvier 2023. Et j'ai découvert plein de business à droite à gauche. Donc voilà, le dropshipping, du TikTok Repost. J'ai essayé très rapidement de l'OFM. J'ai fait beaucoup de resell sur Vinted et puis pas mal d'autres projets à droite à gauche, ce qui m'a permis assez rapidement de devenir indépendant, on va dire financièrement dans un premier temps. Donc, j'ai gagné quelques centaines d'euros par-ci, quelques centaines d'euros par-là. Et j'ai travaillé à McDo pendant 8 mois, j'ai démissionné. Et en fait, au moment où je démissionne, on me fait une présentation justement d'une société de e-learning et j'accroche directement cette industrie-là parce que moi, j'étais un ancien gamer et en fait, je vois un tableau de rémunération et je me dis, dans un premier temps, j'ai envie de tout exploser. J'ai envie de tout exploser ce tableau-là, donc Et c'est forcément, marrant que tu euh, dis ancien gamer, parce qu'il y a des jeunes, ils vont se reconnaître, et certainement mon fils d'ailleurs. Et tu jouais beaucoup, tu jouais à quel jeu? C'était quoi ton truc? alors j'ai joué énormément à Minecraft. Minecraft, c'était mon numéro un, je crois. En termes d'heures, c'est astronomique, mais je dois avoir pas loin de 15 000 heures de jeu sur ce jeu-là. Moi, Et c'est le youtubeur sinon, là, comment il s'appelle? J'aime bien ce petit youtubeur là, qui a gravé l'Everest, qui a commencé avec des vidéos de Minecraft. Noxtag. Noxtag, c'est ça? Ouais. Pas de bêtises. Oui. Oui, il a créé son serveur sur Minecraft. Et sinon, Fortnite, j'ai eu beaucoup la période de Fortnite. Mais sinon, j'étais pas un joueur où je jouais à plein de jeux vidéo. Vraiment, moi, j'avais un jeu et je le tryhardais à fond, quoi. Je me donnais Et à quand fond tu dans dis ça. à fond, c'est combien d'heures par jour? Par jour, forcément, j'étais étudiant, mais sinon moi, je faisais pas forcément beaucoup mes devoirs. Je conseille pas ça, hein, forcément, mais je faisais pas Non, beaucoup mais mes devoirs. si Donc, tu veux, ton histoire est intéressante et va inspirer des jeunes ou même des parents qui sont inquiets pour les jeunes, tu vois, à se dire, bon, mon fils ou ma fille, elle n'est pas perdue, c'est pas parce qu'elle est à fond dans les jeux que ça peut pas ouais. changer et qu'elle peut Ouais. pas pivoter ensuite dans l'entrepreneuriat comme toi. C'est pour ça que je te pose cette question, en fait. Ouais, quand j'avais les journées où j'avais cours, je jouais quand même 5 6 heures par jour. Et sinon j'étais à 10 à 15 heures le week-end, quoi. Ouais, à fond, la À pizza, fond, à fond. les pizzas dans la chambre
et on sort pas de la On chambre. n'était pas loin, on n'était pas loin, ouais. Ouais, mais c'est On ça. n'était pas loin. Mais c'est vrai que après, ben, avec la maturité, mais tu as eu la maturité très vite d'ailleurs, parce que donc je t'ai coupé, mais tu rencontres le marketing de réseau du coup à 17 ans et demi, presque 10 ou 10 C'est ça, 18 ans, pas loin. quasiment 18 ans, ouais. C'est ça. Et en fait, ouais, bah, moi j'ai eu de la chance. Alors forcément, c'est pas pour me porter des fleurs, mais j'ai sauté une classe très rapidement dans ma vie en CP. Donc en fait, j'ai grandi qu'avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et Et ça t'a tiré vers le haut je aussi. pense que ça m'a permis d'évoluer, ouais. Ah ouais. D'évoluer un peu plus que la Non, et norme, quand si je tu peux dire. rencontres le marketing de réseau, c'est quoi? C'est un déclic, tu dis putain, c'est ce que je vais faire. Tu as déjà de l'expérience parce que t'as touché allez, au dropshipping, enfin, à des business en ligne, etc. Euh, Là, qu'est-ce qui se produit dans ton esprit? Tu connaissais pas le marketing de réseau? Mm. Non, pas du tout. En fait, j'avais déjà des bases en marketing, donc c'est pour ça que je me suis fait confiance dans cette industrie. Après, un petit peu comme tout le monde, je pense, moi, je suis totalement transparent là-dessus. Je rentrais uniquement au début parce que je voulais faire mes sous de mon côté. J'avais besoin de personne, j'étais le meilleur, etc. Bon, je me suis fait très vite rattraper. J'ai très vite changé mes uplines se souviennent, j'étais infâme à mes débuts. Vraiment, j'écoutais personne, mais ça part de là, j'ai envie de dire. Et non, je connaissais pas du tout cette industrie-là avant qu'on me la présente et je me suis lancé directement. Donc on m'a Ok. fait une présentation. Alors, tu te lances. Bon, là, on en est à presque un an et demi. Les résultats sont croissants. Tu viens d'atteindre une nouvelle qualification. Je suis convaincu, voyant le profil, tu vas vite enchaîner les 10, 15, 20 k, c'est sûr. Mais ce truc de vouloir entreprendre, ça te vient d'où? C'est la famille? Je sais pas moi, d'où ça te vient? Premier point. Et deuxième point, pour développer ton business, c'est quoi ta routine de travail? C'est quoi l'état d'esprit que tu as pour performer aujourd'hui? Alors déjà le premier point, d'où ça me vient, je pense honnêtement, en ce qui me concerne, ça vient de de l'éducation nationale, du système scolaire aujourd'hui auquel je T'adhères suis pas. pas du tout adepte, si je peux dire ça comme ça. Je comprends, tu Euh, vois, je suis convaincu. Donc vraiment, ouais, ton horreur pour ce système t'a poussé à aller à c'est ça, l'opposé, je en pense que fait. c'est vraiment ça qui m'a poussé, ouais. C'est ça qui m'a poussé. Après voilà, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et en fait, je me suis dit, tout ce qui est développement personnel, c'est allié à l'entrepreneuriat. Et moi, un de mes pourquoi aujourd'hui, on appelle ça comme ça, c'est juste devenir la meilleure version de moi-même. Et notamment, je Améliorer en pense que j'en permanence. parlerai peut-être tout à l'heure, mais en Ouais. MLM, pour moi, c'est la meilleure industrie où on peut évoluer vraiment mentalement, quoi, Ah, c'est une très belle intellectuellement. école. Et puis, je le dis toujours, l'entrepreneuriat, même s'il y a des écoles de business, mais le vrai entrepreneuriat, c'est le terrain. Donc, c'est sur le terrain qu'on apprend vraiment ce métier. C'est même une philosophie, en fait, être entrepreneur. Déjà, on est incompris. Et ensuite, c'est vraiment l'opposé du salariat. C'est pour ça que Hmm. je dis pas qu'il faut pas faire les études, comme tu as dit, il faut pas. Oui, C'est ouais, pas ce qu'on bien sûr. dit sur ça, mais j'ai tellement d'exemples de gens qui ont bac plus 5 ou qui ont des super diplômes et qui ont des métiers, excusez-moi du terme, bon, qui sont pas en corrélation avec leur diplôme, à mettre des boîtes de conserve dans les rayons à Auchan ou qui font rien de leur vie ou qui sont au RSA. Alors que j'ai tellement aussi d'histoires à succès de gens autodidactes, sans diplôme, mais qui avaient tellement faim, qui avaient tellement envie de créer, de concevoir, de s'améliorer et de découvrir le monde de l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui ont du succès. Je veux dire, il n'y a pas photo, tu vois. Euh, et puis je pense que tu es intelligent comme garçon. T'as quand même, tu me dis que t'as eu le bac un an avant les autres. T'as déjà mesuré un peu ton QI? Moi, c'était. Alors, ouais, j'aime pas beaucoup parler de ça. Il y a très peu de personnes qui le savent dans mon entourage, mais bon, là, c'est pas grave. Ce sera en vidéo la première C'est fois. moi qui te pose la question. C'est pas J'étais. même Ouais, ouais, pas non, une c'est technique, parfait, là. c'est parfait. Mais oui, pour le coup, je suis ce qu'on appelle HPI. Maintenant, Ouais, c'est surtout tout ce qui va être. Moi, ce qui m'a permis de sauter des classes, c'est les mathématiques. C'est juste ouais, très bien. les mathématiques. Ouais, ouais. Dans les autres matières, je me débrouillais, on va dire. Ouais, ben c'est bien, mais écoute, c'est très bien. J'adore les maths, tu vois. C'est parfait. On dit que l'homme ment, mais que les mathématiques ne mentent jamais. Tu C'est vois. vrai. C'est Et, réel, ça. et les maths, pour moi, c'est d'ailleurs les secrets, beaucoup de secrets, ou les secrets de l'univers, tout est mathématique, tout est statistique, tout est, même dans le sport, je veux dire, c'est Non, des c'est stats. vrai. Non, Les Américains c'est sont passionnant. pro-statistiques, d'ailleurs. Les Américains construisent une équipe dans le sport avec les statistiques, donc avec des maths.
Il y a des films à ce sujet. Brad Pitt a tourné un film à ce sujet sur la construction d'une équipe de. C'est une histoire vraie, c'est un biopic qui est vrai, d'une histoire de football américain, si je dis pas de bêtises, qui a été basée sur des stats, alors que les joueurs, personne n'en voulait. Alors qu'ils avaient des stats de fou. Mais en les mettant au bon Ouais, poste, il a gagné le championnat. ouais, Bon, incroyable. les maths ne mentent pas. Donc, moi, je voudrais savoir maintenant, c'était l'objet de ma deuxième question, ton, avec ton équipe, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que tu as, ouais, t'as 600 personnes dans ton équipe en un an et demi, C'est ça. ça fait du people. Euh, c'est quoi ta routine au quotidien avec eux? Comment tu fonctionnes? Alors, ma routine perso au quotidien, moi, j'utilise énormément Google Agenda et pour m'organiser, forcément. Et déjà, je note tout. Au niveau de mon organisation, ça, je vais en parler derrière, mais je note tout ce que je fais, que ce soit vraiment C'est bien ce les que tu dis. mini-tâches. Tu vois ce que tu viens de dire, c'est bien ce que tu dis, Google Agenda, parce il y a plein d'applications aussi, et moi, je Ouais, respecte les c'est ça. gens, mais moi, je suis dans la basique aussi. Je suis Google Agenda comme toi. Ouais, ouais, non, mais c'est pas compliqué à comprendre. Il y a des couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Exactement, C'est mais très c'est bien. exactement ça. Moi, j'ai 3 écrans. J'ai Google avant, à l'époque, l'autre siècle passé, c'était agenda papier. Mais un jour, j'ai compris que l'agenda papier, ça merde à en avoir partout. Et aujourd'hui, tu peux tout connecter, ton Google Agenda, au téléphone, à l'iPad, aux ordinateurs. C'est royal. Je suis d'accord avec toi. Mm. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et au niveau du coup, de l'organisation avec mes équipes, pour le coup, moi, je fonctionne beaucoup en termes de pourcentage, ce qu'on va appeler, phase 1, toute la Ouais, production perso, phase 2, l'accompagnement, phase 3, tout ce qui va être management de manager, etc. Enfin bref. Et en fait, je détermine des pourcentages en fonction du nombre d'heures que je travaille dans une journée. En l'occurrence, en ce moment, je suis entre 10 à 15 heures par jour. Et bah, sur 10 heures, un exemple concret, voilà, je peux faire 6, 7, voire 8 heures de phase 1. Et puis après, je très bien, décompose très bien. derrière l'accompagnement, etc., quoi. Et pour le coup, je bosse plus avec, bah, forcément, comme on dit, bosser en horizontal avec les leaders, mais aussi en vertical avec les personnes pour créer du résultat en bas du réseau, quoi, tout simplement. Ouais. Alors, je voudrais savoir aussi, je suppose que le com d'il y a 18 mois, il a évolué, puisque ton but, c'est aussi une amélioration constante et perpétuelle. On dit ça la loi Cani en anglais. Euh, donc, dev perso, je suppose, tu lis, tu écoutes des audios, tu regardes des podcasts, des biopics, un peu de tout. C'est quoi ton truc? Moi, au niveau du dev perso, alors je suis pas un adepte de la lecture, mais je m'y mets quand même. Je m'y mets quand même. Après, beaucoup de podcasts sur Ouais. YouTube, forcément. Et puis sinon, beaucoup de mastermind avec énormément de networkers. Même pas forcément dans ma société, mais dans d'autres sociétés. J'adore échanger avec d'autres personnes pour des méthodes ou quoi que ce soit. Et puis avec l'expérience aussi, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec un de mes leaders, mais ce qui est important, c'est d'avoir de l'expérience pour développer justement des compétences parce que justement, on s'est rétamé à un moment et puis c'est comme ça qu'on apprend le mieux, quoi, tout simplement. On est on est d'accord. C'est dans les difficultés, les obstacles et les échecs que c'est là qu'on apprend et qu'on performe par la suite. Et la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que quand il y a un obstacle, en fait, c'est dans les obstacles et dans la difficulté qu'on augmente le leadership, si on ne lâche pas. Mais comme la Mhm. majorité lâche, eh ben, ils ne comprennent pas que, en fait, c'est l'obstacle, l'échec, la difficulté est un allié pour grandir, pour Mhm. évoluer. Et eux, ils le voient comme une souffrance. Donc, si on souffre, on doit abandonner. Et c'est ça l'erreur. Et c'est d'ailleurs l'erreur de la société moderne aujourd'hui. On pousse à la médiocrité Ouais. comme ça, malheureusement. Donc, Je suis quasiment à un stade où vraiment je recherche l'échec, quasi, j'ai envie de dire carrément, parce que je sais que derrière ça va évoluer. Alors forcément, je souhaite pas ça, on est d'accord, hein, mais c'est vrai que je l'attends, quoi. Je l'attends mais c'est pour évoluer très derrière. intéressant ce que tu dis. Mm. Mais c'est vraiment très intéressant. J'espère que les amis, vous prenez des notes et que il a 19 ans. Écoutez-moi, je peux vous dire que ce qu'il dit, c'est une grande vérité. Et certaines dans leur vie ne le comprendront jamais. Donc, bravo à toi, comme, de partager ce que tu nous partages. Alors, Avec plaisir. autre chose, tu as un an et demi dans l'industrie, ce qui est bien, hein, parce que 95% abandonnent la première année. Donc déjà, tu es dans l'exception. 95%. Ouais, 95%, Je savais pas. 86% sous 3 mois, 60% sur un mois, 40% sur une semaine et 20 à 25% sur 48 heures.
Donc, tu vois les Ok. stats, c'est pour ça que les stats sont importantes et je suis d'accord avec toi, les mathématiques sont importantes parce que par rapport à ces stats, les stats, en fait, les chiffres, là tu prêches un convaincu, là tu m'as parlé de maths et moi, il ne faut pas parler de maths. Moi, je suis un fanat de maths. Euh, pour moi, on dit en marketing de réseau qu'il faut travailler dur. C'est un fait, ça tombe pas du ciel, c'est du travail. Il faut travailler intelligemment. Et intelligemment, c'est prendre de la data. La data dans le marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est l'expérience. Et l'expérience nous dit donne quoi? Des chiffres. Les chiffres que je t'ai donnés sont de la data, sont de l'expérience. Et donc, comme les chiffres ne mentent pas, il faut adapter sa façon de travailler aux data, puisqu'il faut travailler intelligemment. Et il y a plein de gens qui sont dans le marketing de réseau, qui continuent à ne pas créer l'urgence, alors que les chiffres que j'ai donnés poussent à quand même créer l'urgence. Parce que si tu ne crées pas l'urgence, ça ne va pas. Le marketing de réseau d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a encore des bases qui sont les mêmes, liste de noms et blablabla. Mais il y a plein de choses qui ont évolué. Moi, des anciens de ma génération, qui ont été des leaders, ben, aujourd'hui, ils ont disparu, ils sont inexistants parce qu'ils n'ont pas su se réinventer. Mm. Le problème, c'est une entreprise qui ne se réinvente pas. De toute façon, c'est simple. Il y a une loi universelle en business. Tout ce qui stagne finit par mourir. Voilà, c'est tout. Donc, partant de là, C'est euh, réel. voilà. Donc, maintenant, ta vision. Donc, ce que je te disais, tu as 18 mois. Pour toi, tu as touché à d'autres business. En plus, c'est intéressant. Et puis, tu es jeune, parce que souvent, je pose cette question à des femmes pour la place des femmes aussi dans l'industrie. Et bon, jusqu'à présent, tu es un homme et tu es un jeune. Et moi, j'ai envie que les jeunes aussi, ils voient, qu'ils écoutent, voilà, que tu leur dises réellement pourquoi des jeunes devraient se lancer, pourquoi l'industrie. C'est quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau? Euh, Moi, personnellement, j'ai une vision ultra carriériste là-dedans. C'est pas une option pour moi de voir autre chose ou quoi que ce soit. Même si je retombe à zéro, dans aucun monde, je retournerai dans le salariat. Après, ça, c'est mon avis personnel. Mais sinon, ce que je peux partager bah, aux jeunes qui vont me regarder, honnêtement, quand on parle des études, moi j'ai abandonné très rapidement les études parce que c'était mon choix et parce que je me suis très vite adapté justement à l'entrepreneuriat. Maintenant, moi en fait, je suis pas contre les études à partir du moment où on a un métier précis qu'on a envie de faire avec un cursus Polytechnique précis. comme chirurgien, on va pas s'improviser Voilà, exactement. chirurgien Bah, et opérer un j'allais mec du donner cet cerveau exemple. comme ça, on est d'accord. Exactement, j'avais donné cet exemple-là. Si chirurgien, c'est un certain nombre d'études avec ça comme cursus. Donc là, à ce moment-là, si c'est ton rêve, ta passion, fonce. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me dérange, c'est de faire des études sans savoir pourquoi et faire des études parce qu'on t'a dit d'en faire. Et ça me dérange. Donc après, D'accord. ouvrez vos réseaux sociaux et puis euh, rentrez dans des opportunités, lancez-vous et puis rétamez-vous et recommencez derrière jusqu'à ce que ça fonctionne. Si c'est vraiment votre but d'aller chercher voilà, une liberté financière comme on parle énormément à notre âge. Ouais, exactement. Alors, pour que les gens voient aussi que c'est vraiment important, parce que les gens qui font du marketing de réseau, qui n'ont pas spécialement de super résultats jusqu'à présent, des fois ils tombent dans le blâme, où ils vont dire, ah, elle a eu de la chance, il a eu de la chance, on lui a déroulé le tapis rouge. Non. Ah, comme on lui déroule pas le tapis rouge, la chance, il la provoque. Mais j'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote d'un obstacle qui n'a pas été. Voilà, des obstacles, tu en as eu plein, mais peut-être une anecdote dans tes 18 mois de carrière là, que tu as rencontré, et toi, à la différence des autres, mais tu n'as pas baissé les bras. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Que les gens voyaient vraiment que toi aussi, tu as des obstacles, tu as des difficultés, mais ben, voilà, tu lâches pas. Mhm. Bah, du coup, moi, il faut savoir que depuis début 2024, déjà, voilà, j'ai décidé de vivre de Airbnb en Airbnb. Alors non, en fait, en même temps que tu me posais la question, j'avais une anecdote, mais je pense que je vais passer sur une autre. Moi, il faut savoir qu'en décembre 2023, j'ai eu, je pense, le plus dur moment de ma vie, parce que quand j'ai démissionné du McDo,
j'ai du coup rejoint l'industrie du MLM et j'ai abandonné tous mes autres business avant. Donc, je suis retombé à zéro. Enfin, le Ouais. mois où j'ai fait ça, je suis retombé à zéro. Donc, voilà, je suis retourné chez mes parents à ce moment-là. J'ai rejoint l'industrie et voilà, je bossais 10, 15, 20 heures par jour les premiers jours, sauf que la société dans laquelle je suis l'année dernière, à cette période-là, elle avait connu quelques petits soucis. Et du coup, voilà, ma première paye en un mois, même avec ces soucis-là, j'ai fait 500 euros en bossant 15 heures par jour. Donc déjà, je savais que c'était pas une arnaque, j'ai prouvé à mes parents que c'était pas une arnaque. Mais voilà, ils m'ont dit, c'est 500 euros, tu bosses 15 heures par jour, va retravailler à McDo, tu te feras plus. Bon, j'ai pas baissé les bras. Et en fait, arrivé en décembre, on me propose une cohésion aux îles Canaries avec plusieurs networkers à 10, 20, 20K mensuels. Et moi, je suis à ce moment-là à 1000 euros mensuels et je me dis, c'est pas une occasion à louper. Donc, je mets toute ma paye là-dedans. Et en fait, le problème, c'est que voilà, je vais voir mes parents, je leur dis, et c'est là, je le dis avec le sourire parce que je suis passé à autre chose forcément, mais à ce moment-là, c'est monté très, 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 très vite, j'ai envie de dire. Et j'ai pris la décision de quitter la maison de mes parents, tout simplement, parce qu'à un moment, ils m'ont donné, j'ai envie de dire, un ultimatum en me disant soit tu arrêtes et tu vas trouver un BTS, soit tu quittes la maison. C'est moi qui ai fait le choix très rapidement. Après, aujourd'hui, pour savoir, ça se passe très, très bien avec mes parents. C'est juste, on parle pas du tout de business, mais je communique très bien avec eux. Ça se passe Peut-être super que bien. Mais l'ultimatum a été aussi le plus qui a fait que tu es encore plus sorti de ta zone de confort. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, là, vraiment, je mets un disclaimer quand même. Le but, c'est pas de tourner le dos à vos parents ou Ouais, bien sûr. voilà, de tourner le dos à sa famille, etc. Parce que je veux pas que ce soit compris comme ça. Mais moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais dans quelque chose de concret qui allait me permettre d'être simplement heureux dans ma vie sur le long terme. Et que c'était ma voie, tout simplement. Et j'ai su faire ce qu'on appelle des sacrifices, tout simplement. C'est Donc, bien que c'était tu très fasses dur pendant un c'est moment. bien que tu fasses un disclaimer, tu vois, ça c'est l'intellect ça qui parle. Parce que euh, souvent on dit dans le marketing de réseau, faites attention à l'environnement, fuyez le négatif, etc. Mais il y a deux sortes en fait Mm. d'environnement négatif. Les parents, c'est pas par jalousie qu'ils vont vous dire d'arrêter ou de pas faire. C'est par protectionnisme, par amour, parce que ils ne connaissent pas et souvent l'inconnu fait peur. Donc un père, une mère, et je suis bien placé, on a tendance à vouloir protéger son Oui, c'est enfant ça. chéri et c'est normal. C'est Après, ça. les autres, amis, connaissances, c'est autre chose. Mais voilà, c'était bien de le préciser, tu as eu raison. Mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est pour ça que je leur en ai jamais voulu. C'est-à-dire que j'ai eu cette réaction-là exactement. C'est-à-dire que, en fait, ils savaient simplement pas ce que je faisais. Et même aujourd'hui, ils savent toujours pas ce que je fais, même si je suis à 5000 euros mensuels. Mais en fait, voilà, je les ai excusés, entre guillemets, de pas savoir et d'avoir une réaction normale. Et du coup, j'ai eu la chance. Moi, j'ai vraiment, bah, je dirais pas la chance, mais voilà, je suis avec des bonnes personnes en tant que upline, downline, etc. Et je suis allé chez un collaborateur, tout simplement, pendant un mois qui m'a logé. Et je suis quand même allé à cette cohésion-là. Du coup, j'ai pu rencontrer pas mal de mes top leaders. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai su remonter la pente. Après, forcément, janvier 2024, mois explosif, comme habituellement les gens, les premiers mois de l'année. Et puis, du coup, après, ça a décollé. J'ai forcément connu d'autres difficultés, notamment l'été. Voilà, comme on en a parlé un petit peu rapidement avant. Toujours les personnes qui pensent que c'est pareil que dans le salariat où justement tu as 2 mois de vacances à ce moment-là. Bah non, en fait. Et du coup, j'ai perdu une position à ce moment-là que j'ai récupérée derrière. Ça a été un moment compliqué, mais moins du coup que décembre dernier. Enfin, Alors, pour terminer cette entrevue, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, qui est la question des trois conseils que tu pourrais partager à des gens qui découvrent le marketing de réseau ou qui sont déjà dans le marketing de réseau, mais qui veulent avoir des résultats. Alors, des conseils, on pourrait en donner des centaines, voire des milliers. Bon, on va pas y passer une semaine, mais euh, vraiment trois conseils qui, à toi, au moment où je te parle, avec ton expérience, avec tes résultats, te paraissent vraiment pertinents de partager aux milliers de gens qui vont découvrir ton interview. déjà, la première, pour moi la primordiale. J'en ai parlé un petit peu.
dans une question avant, mais c'est le fait de comprendre qu'en MLM, si, de mon point de vue en tout cas, si vous n'arrivez pas à upgrade en termes de position, pour le coup, c'est que intellectuellement, ça évolue pas non plus. Parce que pour moi, évoluer intellectuellement, ça équivaut à évoluer en termes de rémunération et de position. Et ce que tu viens de dire est une grande vérité. Les gens veulent avoir un grand réseau, une grande rémunération, mais pas grandir eux-mêmes sur Mm. le plan intellectuel. Parce que l'intellect aussi, ça fait partie du dev perso. Le dev perso, ça englobe beaucoup de choses, dont l'intellect. L'intellect, la connaissance, tout ça, c'est des ressources mentales dont on a besoin. Et souvent, on pense qu'il faut que boire, qu'il faut que s'alimenter, qu'il faut faire que du sport, mais il faut aussi alimenter le cerveau. Mm. C'est ça, exactement. Et pour le coup, en deuxième conseil, bah pareil, j'en ai parlé un petit peu, mais je pense que c'est vraiment mettre énormément d'importance sur l'organisation. Alors moi, pour le coup, je travaille avec Google Agenda, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce genre d'application pour Ouais. seulement, entre guillemets, caler leur call d'équipe ou alors leur présentation, par exemple, ou s'ils ont un appel, mais pas je dis n'importe quoi, s'il faut poster un TikTok, s'il faut travailler sur une idée ou quoi que ce soit, vraiment tout noter minutieusement. Je pense que c'est un conseil que je peux partager qui n'est pas assez développé, en tout cas, il n'y a Mais, pas assez mais ce que d'importance. tu dis, c'est vraiment incroyable. À ton âge, même si toi et moi, on a 2, 3 ans d'écart, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que à ton âge, pensez ça, parce que tu dis, peu de gens savent, moi j'utilise Google Agenda et je note tout, mais dans le détail, point par point, bam, 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 même le sport, même tout est noté, tout est carré. Et je ne vais pas me coucher tant que c'est pas fait. Et à Ouais, ton c'est âge, faire pratiquer ça comme ça, c'est bien. Parce que il y en a qui utilisent des applications board et compagnie. C'est bien, hein, attention, les amis. Si ça vous va, faites-le. Moi, je pense que la simplicité, en respectant tout ce qui est écrit, ça. ça n'a pas de prix. C'est ça. Et puis, ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est incroyable d'avoir l'état d'esprit de. Tu fais une liste de tâches journalières et tu te couches pas, même si c'est 2 3 heures du mat, même si tu es en retard sur ton sommeil, si tu dors moins, mais tu te couches pas tant que t'as pas tout fait. Et le troisième conseil, alors je pense que forcément tu vas être d'accord, mais c'est dès qu'on a l'occasion d'avoir un Airbnb avec les équipes ou alors d'être à un événement en fait, il faut pas se laisser le choix de y aller, que ce soit problème d'argent, problème de manager, problème de parents, problème de transport. En fait, toutes les solutions sont trois. Et ce que je dis quand moi je promotionne des événements de la société dans laquelle je suis, la seule et unique raison de ne pas venir à un événement, c'est un enterrement. Ça, pour moi, c'est mon point de vue. Et oui, en fait, quand j'ai compris ça très rapidement parce que moi, il faut savoir que dès que j'ai rejoint l'industrie, quelques jours après, j'avais déjà pris ma place sur l'événement de la société qui était quelques semaines après avoir démarré. Et j'ai compris ça directement. Et le but, en fait, c'est même pas de se demander si on doit venir à un événement de la société, mais de se demander avec combien de personnes de nos équipes on doit y aller. C'est primordial de venir à ce genre enfin, des Les événements qu'organise. champions, les légendes en MLM sont des champions en promotion des événements. C'est-à-dire Ça, je qu'on le dit comprends. que faire des clients rapporte des compléments de revenus, faire parrainer des gens apporte des revenus ou même de gros revenus. Mais les gens qui deviennent millionnaires ou multimillionnaires dans l'industrie du marketing de réseau sont des experts, des champions dans la promotion des événements. Je prends toujours l'exemple, on prend l'UFC, prenons l'UFC. L'UFC, c'est les champions de la promotion des événements. Et même si vous avez McGregor qui gagne le plus, même s'il ne combat pas ou qui perd, peu importe, c'est lui qui gagne plus des combattants, mais ce sera toujours l'UFC qui gagnera plus, même si c'est McGregor. Toujours, toujours, toujours. Parce que ce sont les champions de la promotion des événements. Les Bien événements sûr. donnent la vision donne le pouvoir de passer à l'action. Et si tu dis une chose qui est vraie, c'est que quoi qu'il se passe, vous devez aller aux événements parce que la pire des frustrations de networker, c'est avoir quelqu'un dans son équipe qui a des capacités, qui a du potentiel et qui fout rien. Et tout le monde l'a eu ça. Et tout le monde l'aura.
Alors que les événements permettent à cette personne qui fout rien en temps normal d'avoir la vision et tout d'un coup de se révéler, d'avoir le déclic. Putain, c'est un truc de fou. J'avais vu jusqu'à présent le marketing de réseau par le trou de la serrure. Là, on m'a ouvert les portes de l'esprit. Je sais où je vais avec mes équipes. Et du coup, je reviens dans le présent et je travaille dur pour construire ce futur. Et j'ai un exemple parfait pour appuyer ça. Entre deux événements cette année, entre deux événements, moi j'avais perdu en termes de chiffre d'affaires durant mes équipes, mais j'avais quand même ramené plus de personnes sur le deuxième événement, donc j'ai su que mon business en fait il évoluait, même si j'avais baissé en termes de points sur le chiffre d'affaires, mais vu qu'il y avait plus de personnes, j'ai su que mon business évoluait. Vraiment, Incroyable. c'était ça. Les amis, c'était comme c'est l'art, vraiment. Mhm. Suivez-le. Je vais mettre en description tes réseaux sociaux ou ton Instagram, tu me diras. Ouais, carrément. Je vais le mettre en description. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même lui écrire. Je pense que tu te feras un plaisir de leur Carrément. répondre. Likez cette vidéo, les amis. Partagez cette vidéo dans vos équipes. Et puis surtout, toute la valeur ajoutée qu'il vous a apportée, c'est bien d'écouter, mais c'est mieux de l'appliquer. Donc, appliquez-le vraiment comme merci pour Beaucoup. toute cette valeur que tu nous as apportée. Et j'ai envie de vous dire, les amis, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations. À très bientôt. Bye bye. Ouais. À plus.